Et nous devons l'accomplir. Nous sommes là pour que les gens découvrent que le nom de notre Dieu doit être sanctifié. Si les gens ne respectent pas les autres personnes, les autres noms, mais quant au nom de notre Seigneur, ils doivent le respecter. Ils doivent l'honorer. Ils doivent s'agenouiller. Alléluia. Ils doivent du respect à ce nom-là. Voir. Je me rappelle du prophète Élie. Le prophète Élie de son temps, pasteur, jusqu'aujourd'hui, nous devons vivre aussi dans l'esprit d'Élie. Pourquoi? De son temps, il a constaté, même la nation entière, qui du moins devait se dire que nous sommes la nation de Dieu. Personne n'ignore que Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. Alléluia. Mais ce qui était curieux de l'époque d'Élie, le roi Akab ne donne plus l'image que la nation est pour le Seigneur. Il va épouser une païenne qui ne connaissait pas Dieu. Vous connaissez bien Jézabel, une Philistine, et qui a amené la religion de Baal. Elle a amené ses 450 prophètes de Baal. Mais bien aimé, le peuple sonnait des deux côtés. Il se disait, mais on a trop longtemps entendu parler de Dieu qui nous a pris de l'Égypte et qui nous a constitués. Aujourd'hui, nous sommes devenus nation, nous sommes ici. Mais c'est qu'on voit maintenant des balles. Mais Baal est compliqué. Et il s'est dit, mais comment je suis resté, c'est ma soeur? Amen. Il rassemble et dit, entre Baal et Dieu, qui est Dieu? Mes frères, le peuple n'avait pas de réponse. Vous savez, Élie s'est étonné, il a dit, mais comment? Mais moi je suis là présent, je vois de mes yeux le nom de mon Seigneur être bafoué. Bien-aimé, c'est l'esprit que nous devons avoir. Tant que vous vivrez, vous ne laisserez jamais les gens humilier le nom de votre Seigneur. Amen. Amen. Vous savez la signification du nom d'Élie? Élie veut dire l'Éternel est Dieu. Et quand vous lisez dans les Écritures, le peuple, le jour où ils sont agenouillés, ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. En d'autres mots, l'Éternel c'est Élie. Amen. Bien-aimé, il a dit, bon, ce n'est plus question de chercher à ce qu'on puisse savoir qui est Dieu. Mais l'exercice sera là, l'épreuve était là, le Dieu qui va répondre par le fait, c'est celui-là qui sera Dieu. Les prophètes de Baal ont commencé premier, comme vous le savez. Ils ont mis leur sacrifice, crié. Oh, Élie a commencé, mes frères, à rire d'eux. Priez peut-être qu'il s'endort. Un Dieu qui doit s'endormir. Priez peut-être qu'il est parti en voyage. Mes frères, rien. La Bible dit ce jour-là, même les oiseaux qui bougent ne fusquent. Aucun signe d'attention pour faire voir que le feu va descendre. Mais quand Élie a crié, il a dit, Père, que ces gens sachent que je suis ton serviteur et que sur ta parole que j'ai agi, que le feu descende. Il n'avait pas encore achevé, le feu de descendre. Je déclare que le feu de l'Éternel descende d'en haut maintenant au milieu de vous. Bouge et touche tout le monde. Là où il y avait la maladie, que la maladie disparaisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Car notre Dieu vit et il est éternel. Amen. Mais bien aimé, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La gloire était descendue et le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie a dit, amenez-moi tous les prophètes de Baal. Il les a égorgés tous. Waouh! Bien aimé, que tous ceux qui s'opposent à la gloire de Christ, pour montrer qu'il n'est pas Dieu, tous ceux qui cherchent à nuire la vie de Dieu dans votre vie, sentent réellement que vous êtes des dieux et soient égorgés s'ils veulent vous égorger. Au nom de Jésus. Amen. Car la Bible dit, celui qui va creuser le trou, il en tombera lui-même. Ne creusez pas des trous pour des gens. Mais les gens qui oseront à creuser des trous, ils tombent, ils y tomberont. Amen. Et c'est là dans le nom de Jésus. Alors Christ qui va montrer aux disciples que quand
vous priez, dites que notre Père céleste. Ça, c'était quelque chose d'étonnant. Les disciples qui sont venus des gens, ils ont entendu quelque chose d'étonnant. Parce que même Moïse, Abraham, David, personne d'entre tous ces gens-là appelait Dieu Père. Et Jésus qui va dire que quand vous priez, dites notre Père. Waouh! Oh, donc ce Dieu-là est notre Père. C'est là où Jésus montre que quand vous priez, ayez en tête l'esprit que vous parlez à votre Père céleste. Acclamons le Seigneur. Et il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de l'Éternel, je veux être très rapide. Le nom de l'Éternel a été pour la première fois donné à Moïse. Moïse était encouragé. L'Exode 3, versets 13, 14, 15. Moïse a dit, toi tu m'envoies vers ce peuple-là. Mais ils vont se me demander quel est son... Alléluia. Quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? Moïse dit, okay. Dieu dit, ok. Va leur dire que c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Il y a des gens qui ont travaillé pour que nous soyons en mesure de lire la Bible. Parce que ce nom-là, c'était difficile d'être prononcé. C'était en 4 lettres. La lettre Y, la lettre W, plutôt la lettre Y, la lettre H, la lettre W, la lettre H. Seulement des consonnes. Comment vous allez les lire? Peut-être vous allez dire c'est mais pour aider, ce sont les massorettes qui ont aidé et ils ont mis entre la lettre Y et H, la lettre A, que vous pouvez dire Ya, et puis la lettre W et H, ils ont mis la lettre E, que vous pouvez dire Yahweh. Et comme en hébreu, la lettre W ne se lit pas comme la lettre W, mais c'est V, donc on dit Yahweh. Yahweh. Et Yahweh qui veut dire c'est lui qui se suffit en lui-même et c'est lui qui existe par lui-même, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Amen. Alléluia. Et Dieu qui va dire à Moïse que voilà mon nom d'éternité en éternité. Et il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il cite 3 noms. Abraham, Isaac et Jacob. Et quand vous descendez dans Exode, chapitre 6, Exode 6, 1 à 3, Dieu va dire à Moïse, il dit, avec tes pères, tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ils m'ont connu seulement comme étant le Dieu tout-puissant. Et puis comment nous avons l'habitude de dire, nous avions pour. Vous m'excusez? Mais nous sommes de la Côte d'Ivoire ici, Cameroun, étant du soir, je me résumais, c'est-à-dire quand je dis seulement tout puissant, vous me comprenez. Amen. Amen. Le Dieu tout puissant. Et Dieu dit, mais il ne me connaissait pas du nom de l'Éternel, c'est-à-dire celui qui fut le tout puissant, il est le même hier, aujourd'hui et ce qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, il l'a fait avec notre frère Didier. Acclamons le Seigneur. Il n'a pas changé. Frère, c'est nous qui changeons. Et aujourd'hui, le nom de l'Éternel est désacralisé parce qu'il y a des gens qui attribuent la gloire de Dieu à d'autres forces puissantes. Ne vous en faites pas, peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs charlatans et même occultistes. Je vous confirme que le pasteur n'est pas occultiste. L'œuvre que Dieu est en train de faire avec lui montre que Jésus, sur le ressuscité du 3e jour, est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où Dieu n'est pas, vous pouvez voir des choses qui vous étonnent, mais ça n'apporte pas la joie. Vous m'entendez bien? Amen.
Aujourd'hui, les gens courent derrière les prophéties. Savez-vous que les féticheurs aussi prophétisent? Les hommes des ténèbres prophétisent. On s'est dit aujourd'hui, où se retrouvent les gens qui regardaient les mains? On les appelle comment? Les astrologues, on dit comment? Chiromanciens et les voyants. Mais aujourd'hui, nous sommes plus sur la rue. Aujourd'hui, se retrouvent dans les églises. Faites attention, peuple de Dieu. Quand je le dis, c'est parce que quand vous cherchez de te trouver dans la Bible, vous pouvez constater qu'il y a un récit qui nous rapporte une femme qui avait la possibilité de deviner. Elle parlait de Paul et Silas qui passaient tous les jours. Ces gens-ci vous annoncent l'évangile, écoutez-le. Ces gens-ci vous annoncent les messages. Vous pouvez dire que, vous voyez, nous sommes des hommes de Dieu. C'est confirmé. Ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est certainement l'esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Paul s'est senti dérangé. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Une autre fois, ça vient et dit, je dois tourner. Et regarde, la femme dit, sors de cette femme. C'était l'esprit de Python. Aujourd'hui, il y a l'esprit de Python dans l'église et les gens clament. Vous allez constater qu'on donne des prophéties, on déclare, mais ces gens ne se convertissent pas. Ils n'ont pas la vraie joie. Il y a des cas. Le deuxième cas que je peux rapporter, c'est le cas de Philippe, quand il est descendu à Samarie. Avant lui, il y avait un certain magicien qui se nommait comment? Simon. Elimas, c'était ça son nom. Mais bien aimé, on l'avait surnommé la grande et la grande même puissance de Dieu. Pourquoi? Il a fait tourner le peuple de Samarie par des miracles incroyables. Alléluia. Bien aimé, il y a aujourd'hui des gens qui ont peur des miracles. Et nous attribuons cette gloire-là à Dieu pour dire, ça c'est merveilleux. Et quand même Simon faisait des miracles, les Samaritains pouvaient dire que gloire à Dieu. Mais frère, la gloire c'était à Satan. Comment ils l'ont su? Le jour où l'intégralité, le pur miracle est venu avec Philippe. La Bible dit, Philippe est venu dans la ville, il a annoncé l'évangile, les paralytiques guéris, les aveugles ont vu, les démoniaques libérés, les gens qui se donnaient des miracles, ils se sont dit, on vivait avec des gens qui étaient possédés, ils ne savaient pas. Et même lui, Simon, sont convertis. Les magiciens sont convertis, frère. Alléluia. Donc ils se sont dit, donc ce vieux-ci, on le croyait, la puissance même de Dieu, mais je suis maintenant, alléluia, Étienne, c'est-à-dire, je suis maintenant que Philippe, non, on était dans l'erreur. Alors tout le temps que cet homme a amené la ville dans les étonnements, où était ce Père, dans le noir. Et là on disait que la grande puissance de Dieu. Donc ils se sont dit que nous avons attribué la gloire de Dieu à Satan. Frère, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Parce que nous devons beaucoup prier. Peuple de Dieu, nous devons faire ce travail. Ceux-là qui vivent dans le monde des ténèbres seront découverts. Pourquoi? Quand le vrai évangile arrive, la première des choses, c'est la paix. Et la deuxième chose, la joie. Amen. La Bible dit, les gens de la Samarie ont vécu une grande joie. Waouh! La grande joie n'est vécue que quand le Saint-Esprit est là et il fait son œuvre. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie avec le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. C'est ainsi que quand Jésus a commencé à dire qu'en priant que vous disiez que ton nom, bien-aimé, commençons d'abord par le nom. Le nom ne reflète pas seulement quand on dit que le nom, Jean-Denis, non. Le nom reflète la personne. C'est pourquoi quand on dit que ton nom soit sanctifié, on voulait dire seulement que toi, tu sois sanctifié. Que Dieu soit reconnu. Et le mot saint, sanctification, a sa racine hébraïque. Hébraïque, c'est Kadesh. Kadesh, et en grec, c'est argiosmo. Argiosmo, qui veut dire seulement être mis à part. Amen. C'est-à-dire,
on ne peut pas égaler Dieu des autres personnes. Donc lui, non, laissons sa place. Alléluia. Un président des États-Unis, Ronald Reagan, un jour il a dit, on lui a posé la question, pourquoi toi tu n'aimes pas aller à l'église? Il dit, si vous ne respectez pas votre moi, du moins je le respecte. Il dit, parce que quand moi j'arrive à l'église, mes gardes de corps ne vont pas respecter l'ordre de fermer les yeux. Là, je ne respecte pas Dieu. Donc, ils auront toujours les yeux ouverts. Alors, au lieu qu'ils honorent Dieu, ils vont commencer à m'honorer. Voilà pourquoi je crie. Y aller. Entre guillemets, est-ce qu'il a raison ou tort? Frères et sœurs, combien d'entre nous, quand nous prions, nous fermons les yeux, et peut-être vous ouvrez aussi les yeux, vous parlez. Il y a des gens qui craignent bien Dieu, frère. C'est pourquoi, quand on parle en termes que ton nom soit sanctifié, je voulais rappeler qu'il y a 4 choses à bien respecter. Premièrement, c'est avoir peur de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, veut dire que ta personne soit mise en, comment? Qu'on ait peur de toi. La peur qui est accompagnée du respect. Une peur accompagnée du respect. Frères et sœurs, savez-vous qu'il y a des enfants qui ont peur de leurs parents, mais ils ne les respectent pas. C'est-à-dire, quand le papa est là, la maman est là, ils ont peur, mais quand ils tournent le dos, ça c'est pas du respect. Savez-vous que les démons aussi ont peur de Dieu? Parce que est-ce que tu... Oui, je l'ai dit. Amen. Amen. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Timothée, qui dit que... Non, c'est Jacques, chapitre 2, verset 19. Jacques 2, 19, il dit, tu crois que Dieu existe? Et les gens disent, la personne dit, c'est bon. Si tu le crois, c'est bien, c'est bien. Ok. Toi, tu crois que Dieu est là? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Frère, la Bible dit qu'ils croient, mais ils aussi, qu'est-ce qu'ils font? Mais est-ce que les démons obéissent au Seigneur? Il y a des gens qui sont semblables aux démons. Ils craignent Dieu, ils tremblent devant Dieu, mais ils ne le craignent pas. Les enfants d'Israël ont tremblé le jour où ils ont vu Dieu descendre sur la montagne. Vous connaissez ce spectacle. Tout le monde fouillait, ils ont dit, Moïse, donc tu es habitué de telle manière. On va en attendre. Nous serons. Oh, Amen. Tout le monde fouillait. Parce qu'ils ont senti la présence de Dieu. Comme il est comme ça, non. On ne peut plus le supporter. Bien aimé, la peur, mais accompagnée de l'obéissance. Amen. Les démons l'ont manifesté le jour où Jésus est allé à Gadara. Un fou auquel tout le monde fouillait. Vous connaissez bien l'histoire. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans le sépulcre, là où résidait le fou, et qu'il vous aperçoit, la première des choses, vous allez fuir parce qu'il va vous poursuivre. Ceux qui ont déjà visualisé le film de Jésus, ils ont vu que cet homme est sorti avec une pierre. C'était l'image qu'on nous montre quand vous lisez les évangiles, qu'il va vous poursuivre. Les gens fouillaient. Mais ce jour-là, quand Jésus est arrivé, l'homme qui faisait peur, c'est lui qui avait peur. Et ça est agenouillé pour montrer que les démons n'ont aucun pouvoir. Tout genou doit fléchir. Le nom de Dieu est sanctifié, c'est vrai. Les gens ont peur, les démons ont peur du nom de Jésus. Pendant que les enfants de Dieu n'ont pas peur de ce nom-là. Même s'il faut pécher, ils pêchent au nom du Seigneur. En pleine action de tomber, peut-être dans l'habileté ou quoi que ce soit. Oh, merci Seigneur. Mais ce que vous faites là, est-ce que vous honorez Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Faisons attention. Nous devons sacraliser le nom du Seigneur. Sanctifier le nom du Seigneur. C'est-à-dire, 1, trembler devant ce nom. 2, respecter. Il faut respecter Dieu. Amen. Je vais bien me résumer. Et toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir
Amen. Respecter, obéir. L'obéissance absolue. C'est-à-dire, quand Dieu donne ses ordres, vous dites seulement à vos ordres et vous accomplissez. Amen. Combien d'entre nous obéissons-nous? Jésus n'a-t-il pas demandé, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. Combien trébuchent, combien déshonorent Dieu. Au nom de la Bible et au nom du Seigneur, beaucoup se sont découragés. Je peux encore me rappeler d'un vieux président du Ghana, Kwame Nkrumah. Il a dit un jour, je ne veux plus croire aux missionnaires, parce que ces gens, quand ils nous ont apporté l'évangile, ils sont venus, ils nous ont trouvés avec nos terres. Mais ils nous ont appris à fermer les yeux et à voir leur Bible. Et alors, en fermant les yeux et en ouvrant nos yeux, nous sommes restés avec nos Bibles, mais nos terres ont été prises. Ils nous ont pris nos terres. Donc c'est quelqu'un qui ne croyait plus. Frères et sœurs, parce que les gens ont un mauvais mobile d'annoncer l'évangile. Nous ne prêchons pas l'évangile pour un motif lucre. On ne prêche pas l'évangile pour devenir riche. Amen. Frère, si nos prières se dirigent à Dieu seulement pour nos propres désirs, je vous dis, nous ne prions pas la manière de Dieu. Parce que quand vous regardez la prière de notre Père, quand Jésus l'a montré, il a démontré clairement, noir sur blanc, que la prière, ce n'est pas aller satisfaire ses besoins personnels. La prière est avant tout quelque chose qui est fait pour que nous voyions la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu seul. Parce que ton nom soit sanctifié. À la fin de la prière, voyez l'introduction et la conclusion. Qu'est-ce que la conclusion dit? Car c'est à toi ce qu'appartiennent le règne, la puissance. Si votre prière ne cherche pas la puissance de Dieu, la gloire de Dieu et son règne, donc tout ce que vous faites là, c'est rien. Avant même de montrer cette prière dans Matthieu chapitre 6, au verset 7 au 8, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Pour montrer à votre Père que non, j'ai besoin de ceci. Parce que votre Père connaît ce que vous en avez. Ne passons pas trop de temps à la prière pour faire des prières personnelles, des désirs personnels. Non! Vous serez déçus. Mais quand vous cherchez la gloire de Dieu, c'est à cela que vous allez connaître qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données à Jésus. Alléluia! Comment vous marchez avec Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Quelle est votre vie devant Dieu? Nous qui avons accepté Jésus quand on était encore jeunes, les gens se disaient, ah, mais Dieu, c'est petit ici. Ah, ce sont des détraqués. Je me rappelle même de mes petits frères. Ils m'ont dit un jour qu'un neveu à notre papa, qui était notre cousin, il leur a dit, il ne faut pas suivre Zacharie. Hein? C'est quelqu'un qui a embrassé la Bible, donc il est perdu. Amen. Moi, qu'on me traitait de perdu, mais j'ai vu ces petits frères me suivre. Amen. Et j'ai béni même certains de leur mariage. Acclamons le Seigneur. Jésus est réel. Amen. Si nous le servons avec un cœur ouvert, nous ne le cherchons pas pour le bien de ce monde. Parce que si Dieu est celui qui nous donne seulement des richesses pour connaître qu'il est Dieu, alors nous sommes le plus misérables. Parce que les plus grands riches du monde, ils ne sont pas tout à fait chrétiens. Amen. Et tout reste sur la terre. Amen. C'est à cela que nous serons vraiment très contents de comprendre que marcher avec Dieu, c'est la meilleure joie. Il nous assure la vie sur la terre, mais il nous assure aussi la vie dans l'au-delà. Pourquoi ne pas lui dire gloire au Seigneur? Et pour conclure, la quatrième chose que je voulais dire, du mot sanctifier le Seigneur, parce que je vous avais dit, premier c'est trembler, deux c'est comment respecter, trois c'est obéir, et quatre l'annoncer. Amen. L'annoncer, proclamer. Je suis émerveillé quand j'ai vu certains frères ici commencer à prêcher pendant qu'on est ici. Parce qu'il faut toujours le faire. Dieu aime ça.
Amen. Parce que quand nous disons, notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié. Qui vont sanctifier? Ce nom n'a pas été sanctifié où? Au ciel? Mon ciel, c'est déjà sanctifié. Le problème, c'est ici sur la terre. Ce nom-là n'est pas sanctifié. Nous devons traiter ou travailler de mieux en mieux pour que partout où nous sommes, que les gens disent que Dieu est Dieu. Amen. Voilà le travail que nous avons. Pasteur, c'est la meilleure prière à faire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.